בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו, כי שם שלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחל, עם אש כרך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים אור שמחתי, עם אש כרך ירושלים תשכח ימיני. Bishut Moray Verabotay, avec la permission d'Hachem, je souhaite à vous tous bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Shavuot. Pour moi, la fête de Shavuot, c'était une très belle fête. Une fête de beaucoup de révélations spirituelles. Une fête que j'ai ressenti la fête. Chaque année, on sent la fête davantage. Mais n'oubliez pas qu'on sent la fête davantage uniquement lorsque chaque fête, on la fait bien, on la prépare bien. Si on prend la fête autant qu'une fête, sans savoir le sens de la fête, uniquement pour la fête, c'est une fête que mes parents faisaient, alors ce n'est pas une fête. Mais lorsqu'on fait la fête, c'est parce que cette fête, elle a une raison. Et il y a surtout une bonne raison. Comme par exemple quelqu'un imaginez-vous cet avion qui est tombé, pas loin du Brésil. Si quelqu'un sort vivant de cet avion, chaque fois qu'il va fêter ce jour qu'il est sorti indemne de ce crash, il sentira c'est quoi la fête. Et malheureusement, une fois j'écoute une histoire de quelqu'un, c'est un rabbin en Argentine. C'était un avion Argentine Airlines, il y a une trentaine d'années, que cet avion-là était, pendant qu'il était en train de faire la prière, il est tombé l'avion. Il y a eu 2-3 qui ont survécu. Le reste, malheureusement, ils sont morts. Et celui-là, chaque fois qu'il parle de ce crash, il vit et on vit avec lui le crash. Parce qu'il a vu la mort devant ses yeux. Souvenez-vous aussi le crash qu'il y a eu de Lyon-Strasbourg. C'était il y a quelques années, je me rappelle. Il y a eu quelques personnes qui sont restées vivantes. Et parmi ces personnes, il y a eu une femme, Madame Lévy, il y a eu, je crois, 75 morts et il y a eu 2, 3 ou 5 ou 6 qui sont restés vivants. Et cette femme-là, lorsqu'elle parle du miracle que Dieu lui a fait, elle sent le miracle. Donc simplement, je vous dis ça pour vous faire vivre un peu, c'est quoi une fête. Lorsqu'on fait Pessah, c'est pas une fête de Pessah pour la fête de Pessah, pour manger la galette et c'est tout. Non. La fête de Pessah, c'est sentir la fête, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que nous, on n'était pas des acteurs dans ce qui s'est passé en Égypte. On nous raconte ce que nos parents ont vécu en Égypte. Donc on n'est pas... C'est dur pour nous de sentir ce qui s'est passé en Égypte. Par exemple, on parle de Matan Torah, le don de la Torah. Nous, on n'a pas vécu Matan Torah. On dit... Nos sages disent que nos âmes, ils étaient présents. Mais on n'était pas là. C'est-à-dire qu'on ne se rappelle pas. On parle de nos parents qui ont reçu la Torah ou de nos âmes qui étaient là-bas. Mais nous, on ne se rappelle pas. C'est pas que Dieu préserve, que je dis que j'étais pas là-bas, j'étais là-bas, mais je ne me rappelle pas. Ah, maintenant, pour que je me rappelle, il faut que je me travaille beaucoup pour que je me rappelle.
pour que je me rappelle, pour que je vis ce qui s'est passé, il faut que je me prépare bien. Donc, de plus qu'on se prépare, on prépare une fête, on sent la fête. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que cette fête de Shavuot, je l'ai vraiment senti. Pourquoi? Parce que, à part la veillée, j'ai vraiment senti la fête de Shavuot. Et à part l'étude, les cours de Torah que j'ai fait, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Je voudrais, mes amis, vous parler d'un sujet que le Zohar, il rapporte, je l'ai vu dans Ben Ish Hai. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai que la veille de Shavuot, Hachem, il descend en personne dans toutes les synagogues, il voit tous ceux qui veillent, parce qu'on fait la veillée. Il y a 2 veillées dans l'année qu'on fait, une à Hoshana Rabbah, pendant la fête de Sukkot, et l'autre c'est à Shavuot. La nuit, la veille des 10 commandements. Cette année, c'était jeudi soir. On a veillé toute la nuit. Donc, lorsqu'on veille, il dit, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, que Hachem, il descend en personne, et lorsqu'il voit que les gens, ils veillent, ils étudient la Torah, et ils ne parlent pas de bêtises, Hachem, il les écrit dans un livre de mémoire, on appelle ça Sefer HaZichronot, un livre de mémoire, et Akadosh Baruch Hu, il bénit celui qui l'étudie, lui, sa famille, dans les 2 mondes. Et de ce monde, il est béni pour avoir le srout de vivre les 2 mondes. C'est-à-dire bien vivre dans ce monde-là, et après son 20 ans, bien vivre dans l'autre monde. Mais écoutez, j'ai beau lire et relire ce Zohar, et j'ai pas compris. Alors ça veut dire que toute l'année, on peut veiller, et on ne va pas recevoir cette belle bénédiction du bon Dieu. Mais que la veille de Shavuot, celui qui veille la veille de Shavuot, Hachem, il le bénit. Donc, ma question se pose, pourquoi la veille de Shavuot, Hachem, il le bénit? Pourquoi? Pourquoi que la veille de Shavuot? Pourquoi pas ce soir? Parce que si ce soir je vais veiller, mercredi soir, ce soir, je vais veiller ce soir, eh bien, non, j'ai fait une mitzvah, le bon Dieu va me donner une récompense, et je vais même protéger le monde entier par rapport à la Torah que je vais étudier, mais c'est pas pareil que la veille de Shavuot, que Hachem, il va prendre un stylo et un livre, il va écrire David Pinto, je me rappelle ce que tu as fait ce soir, que tu as veillé, je te bénis, toi, ta femme, tes enfants, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. C'est quoi ça? Pourquoi uniquement la veille de Shavuot, Hakadosh Baruch Hu, il bénit ceux qui veillent? Pourquoi? Alors ça veut dire que si je veille toute l'année, ben je vais recevoir une bénédiction du bon Dieu, mais pas être inscrit dans un livre de souvenirs. Pourquoi? Pourquoi que la veille de Shavuot? Pourquoi? Ça, c'est une question que je me pose. Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose. J'ai 2 réponses à cette question. La première réponse, je ne l'ai jamais dit. La deuxième réponse, je l'ai déjà dit une fois. Mais je vous donne la nouvelle réponse que j'ai. Celui qui veille la veille de Shavuot toute la nuit, alors je dis toute la nuit, c'est une façon de dire. Vous savez, cette année, on a terminé de manger à minuit. Le temps qu'on est parti à la synagogue, c'était minuit et quart. Et on a étudié jusqu'à 5 heures du matin, et on a commencé à faire la prière à 5 heures du matin. C'est-à-dire, finalement, on dit on a veillé toute la nuit, et combien on a veillé? 5 heures. 5 heures, c'est tout. On a bien mangé, et après, on est parti à la synagogue, on a fait une bonne marche, on a digéré ce qu'on a mangé, et après, on a veillé 5 heures. Pour ces 5 heures, on reçoit toutes ces bénédictions, tous ces souvenirs de Hachem. Pourquoi? Ben écoutez-moi. Vous savez très bien que celui qui, en général, la Torah, c'est des lois. C'est pas des lois faciles. Vous avez compris? C'est pas des lois faciles. Vous savez, une femme qui respecte Nida, c'est pas facile, hein? Il y a une femme que je connais, une femme la pauvre, ça fait presque, elle est Nida un jour par mois. Elle est propre un jour par mois. Vous
savez, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle est propre 12 jours dans l'année. La pauvre, bon, c'est pas facile pour elle, hein, je vous le dis. Hein. Et même lorsqu'elle tombe enceinte, elle est toujours nida. Donc la pauvre, et son mari ne la touche pas. Hein. C'est un grand sacrifice de la part de son mari. C'est un grand sacrifice. Se lever le matin, faire la prière, ne pas travailler Shabbat. Vous savez, manger cachère. C'est pas facile d'être juif. Hein. C'est pas... Moi, toujours, je plains ceux qui sont juifs. Je les plains. Mais je les plains avec sourire. C'est pas je les plains, oh les pauvres. Non, je les plains, mais parce que surtout ceux qui respectent, ben, super. Je plains ceux qui ne respectent pas. Je plains ceux qui pensent que c'est dur d'être juif. Vraiment, ils pensent que c'est dur d'être juif. Mais ceux qui savent que c'est dur d'être juif, et malgré tout, ils supportent, vraiment, ils respectent. Ah ben, que la kavod. Ben, je leur tire mon chapeau. Comme c'est ce monsieur-là c'est un cardiologue, le pauvre, tout le monde lui a dit, ah, cardiologue, tu vas avoir, c'est super, tu vas réussir dans la vie. Et lorsqu'il a reçu ses diplômes de cardiologue, tout le monde lui a dit, tu vas trouver un travail super, là où tu vas trouver du travail. Le pauvre, ça fait 6 ans qu'il n'a pas trouvé de travail. Pourquoi? Là où il trouve un travail, il faut qu'il travaille Shabbat. Il a trouvé un bon travail il y a quelque temps, et finalement, ils ont accepté tous ces comment ça s'appelle, ces conditions, et à la fin, il nous dit, ah, on oublie une chose. De temps en temps, on aura besoin de toi Shabbat. Pas chaque samedi, mais de temps en temps. Il a dit, je peux pas. Ils lui ont dit, alors tu peux partir. Voilà, avec un beau, avec tous les brevets qu'il a, avec tous les bacs qu'il a, avec tous les années de l'université, avec tous les sacrifices qu'il a fait, voilà, il est son boulot, son travail, sans rien du tout. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses faire? Il m'a dit, rien du tout. C'est la volonté d'Hachem. Si Hachem il veut que je souffre comme ça, ben je souffre. Ben, de toute façon, entre-temps, j'en profite. Ma femme, grâce à Dieu, elle travaille et elle est pas prête que je profane Shabbat et je vais à la yeshiva, j'étudie et je cherche toujours. Voilà. Et parfois, alors j'entends quelqu'un qui est malade, je fais en bénévole des visites comme ça bénévoles. Voilà. Donc ça, c'est celui-là, il ne voit pas dans la Torah, il ne voit pas dans la religion juive un fardeau. Au contraire, il le fait avec... C'est des épreuves. Et c'est ça, les épreuves, on ne peut rien faire. Vous savez, mes amis, quelqu'un que la veille de Shavuot, écoutez bien ce que je vais vous dire, écoutez très bien, c'est important cette phrase que je vais dire. Vous savez que une fois dans l'année, on fait des shuvah. C'est quoi des shuvah? On fait pénitence. Quand on fait pénitence, le mois d'Elul. Le mois d'Elul, on fait pénitence pour, on appelle les Yamim Noraim, les grandes fêtes, les fêtes du pardon. C'est Rosh Hashanah et Kippour. On sort le chauffard, on jeûne, on prie Hachem pendant 10 jours de pénitence. Pourquoi Hachem il nous inscrit dans le livre de la vie, la santé, la parnassa, et on fait la tzedaka, et on chérit à Kadosh Baruch Hu, on camoufle un peu tout le mal qu'on a fait, on demande pardon à chacun, on fait la paix, on a peur, etc. Et c'est ce qu'on appelle, c'est la fête, on les appelle Yamim Noraim. Et après on dit Hachem, je recommence plus. Hachem, je recommence plus. Ça, c'est à Rosh Hashanah et Kippour. On dit Hachem, je recommence plus. C'est à Rosh Hashanah et Kippour. À Shavuot, lorsque on veille la veille de Shavuot avant Matan Torah, c'est soi-disant, c'est comme si on demande à Hachem pardon si toute l'année j'ai pas étudié la Torah. Voilà. Et demain c'est Matan Torah. Demain c'est le jour que tu nous as donné la Torah. C'est comme demain le jour que tu nous as donné la Torah. Alors le fait qu'on étudie la Torah la veille de Matan Torah, la veille des 10 commandements, ça veut dire les 10 commandements c'était le jour de Shavuot, mais la veille qu'on ne dort pas, on dit quand je retrouve Hachem, je te demande pardon, c'est toute l'année j'ai pas assez étudié. Alors comment je vais venir recevoir la Torah demain alors que j'ai pas étudié toute l'année? Alors qu'est-ce qu'on fait? On veille. On montre à Kadosh, je fais une teshuva. Je fais une teshuva pour
tout le temps que j'ai pas étudié la Torah. Voilà, c'est un style de Teshuvah. Teshuvah pour le manque de Torah que j'ai pas étudié. Alors lorsqu'Hachem il voit qu'on fait la Teshuvah pour le Bito Torah qu'on a fait, on fait une Teshuvah pour la Torah qu'on n'a pas étudié, alors Kadosh Baruch Hu est super content. Quand à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous inscrit dans le livre des Sefer Zichronot, quand Kadosh Baruch Hu nous écrit dans le livre dans les livres de Zichronot, de mémoire, Hachem il écrit voilà, je note, tel et tel, je lui donnais, tel et tel, je lui donnais, tel et tel. Alors à Shavuot, Akadosh Baruch Hu aussi, ceux qui veillent la veille de Shavuot, ceux qui étudient la veille de Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il les écrit dans le livre des Zichronot et des bénédictions. Pourquoi? Parce que chez Akadosh Baruch Hu, celui qui veille la veille de Matan Torah, comme s'il a fait une pénitence pour le manque de Torah qu'il n'a pas étudié, et Akadosh Baruch Hu, il est super heureux on s'est pris, on a pris un engagement d'étudier, et pour Akadosh Baruch Hu, c'est une nouvelle voie qu'on a pris. Pour Hachem, il voit qu'on a pris maintenant une nouvelle voie. C'est quoi? La voie d'étudier la Torah. À partir de demain, le jour que je reçois la Torah, voilà, je vais commencer à étudier la Torah. Et la preuve est, à partir de ce soir, je commence. Donc, Hachem est super content. La seule chose qu'Hachem, il est heureux d'un juif lorsqu'il le voit s'engager à étudier la Torah. Même 5 minutes par jour. Même 1 minute. C'est la raison pourquoi quand je vois Hachem, il est super content la veille de ma Torah lorsqu'on prend un engagement pour étudier la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah la veille de ma Torah, pour Hachem, c'est comme un engagement qu'on s'est engagé pour le reste de l'année. Donc, bien sûr, c'est écrit dans le prophète. Les prophètes, ils disent si ce n'était pas pour la Torah, Hachem, il n'aurait pas créé le monde. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est les lois d'Hachem, les lois de Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est l'aïmouna. La Torah, c'est la foi. La Torah, c'est la foi. Avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. Avoir la foi en Dieu. Et la Torah, lorsque tu fais les mitzvot, ça t'apprend comment s'engager davantage avec Akadosh Baruch Hu. S'il n'y avait pas la Torah, parce que les seules choses qui nous relient avec Dieu, c'est lorsqu'on fait des choses que lui nous a données. Les mitzvot qu'il nous a données. Quel est le contact? Quelqu'un qui habite loin de son père, ou quelqu'un qui habite loin de ses enfants, ou quelqu'un qui habite loin de sa femme. Il a voyagé. Quel est le moyen pour qu'il se rapproche l'un à l'autre par rapport à cette distance où il se trouve? Le téléphone. De temps en temps, le père, il appelle son fils, ou il appelle sa femme, tu vois, le téléphone, ou bien une lettre. Une correspondance, c'est tout. Ou bien quoi? Ou bien un souvenir. S'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de correspondance, il n'y a rien du tout, ben un souvenir. Le père, il dit à son fils, voilà mon fils, je te donne ce livre-là en souvenir. Chaque fois que tu le prends, tu penses à moi. Moi, tu ne m'oublies pas, je suis ton père. Voilà. Vous savez que lorsque j'étais jeune, et j'ai quitté la maison très jeune, ma mère m'a donné elle m'a fait, comment ça s'appelle, elle m'a fait j'étais jeune, hein. J'avais quitté le Maroc à l'âge de 10 ans. Ma mère m'a donné, on est parti du Maroc en France en train. À l'époque, elle m'a envoyé à la yeshiva de Fublen, la yeshiva de Rabbeinu Alav Shalom, Rabbeinu Gershon Alav Shalom. Et je me rappelle que ma mère m'a donné un poulet, et je dis à ma mère, maman, un poulet, c'est beaucoup, comment je vais avec un poulet? Elle me dit, ma mère, mais c'est 3 jours de route, c'est 4 jours de route, ouais, chaque fois tu manges, de quoi manger. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, ah, elle m'a donné un poulet, ben je vais le garder souvenir. Comme ça, chaque fois que je pense à ma mère, je vois le poulet. Et moi, je ne savais pas que le poulet, si tu le gardes, tu laisses dans le plastique, il va pourrir. Dans ma tête, j'ai dit, pour me rappeler, un souvenir de ma mère. J'ai pas trouvé, quand regarder ma mère, que le poulet, un poulet cuit. Bon, c'était jeune, j'étais jeune, je pensais à ça. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le poulet, je l'ai gardé, et pendant 4 jours, je mangeais que des gâteaux, je mangeais des bêtises. Et au lieu que je mange le poulet, j'ai gardé le poulet. J'arrive à la yeshiva, bon, c'était l'hiver, bon, le poulet n'a pas encore tourné,
On peut le citer dans un sac, donc j'ai pas ouvert le sac. Et j'ai pris le sac comme ça, avec le poulet, je l'ai gardé. Après une semaine, 2 semaines, je commençais à longuer ma mère. Et je prends le sac, je l'ouvre, il était pourri déjà. Bon, j'étais obligé de le jeter. Mais pour vous dire, pour ne pas oublier une personne, il y a des moyens pour se souvenir, pour garder le contact. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de courrier, il y a un livre, un souvenir pour se rappeler de la personne qui a donné pour se rappeler de la personne. Alors, comment nous pourrions être en contact avec Dieu? Dieu, il est dans le ciel. Comment on va l'oublier avec tout ce qui se passe dans ce monde-là? Avec toute l'Internet, les téléphones, la vie, les avions, les trains, avec le téléphone, on n'a même pas le temps. On n'a même pas le temps de... Avant, on rentrait à la maison, au moins, on voyait la famille autour de la table. Aujourd'hui, avec le téléphone, on ne voit même pas la famille. Heureusement qu'il y a Shabbat. On a avec Shabbat qu'on est avec la famille. Moi, j'ai toujours dit, on vit à la maison sans vivre. On vit sans vie. Zama, soi-disant, toute la famille elle est là. Ben, toute la famille elle est, mais chacun dans un coin. Chacun avec son portable. Presque personne ne se parle avec l'autre. Vraiment, c'est... Personne. Peut-être même la marmite qui est en train de cuire, elle aussi elle va avoir son portable, elle commence à parler. Je ne sais pas, parfois, heureusement que maintenant dans les synagogues, il y a maintenant des podcasts dans les synagogues, s'il vous plaît, éteignez vos téléphones. Maintenant, même dans les synagogues, éteignez vos portables, éteignez vos téléphones. Éteignez vos téléphones. Pourquoi passer aujourd'hui, ça devient invivable. C'est plus temps aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le seul moyen pour être en contact avec Dieu, c'est à travers les mitzvot, à travers la Torah. À travers la Torah. C'est la seule chose qui peut être, c'est pour ça les mitzvot, c'est des etzot, il dit Rabbi Shimon. Les mitzvot, c'est des conseils. Ça veut dire que c'est le seul moyen qu'on peut être en contact, celui qui nous donne la vie, celui qui nous fait vivre chaque matin, celui qui nous maintient chaque seconde. C'est Akadosh Baruch Hu. Et on l'oublie. Et lui qui nous donne la vie, on l'oublie. Alors comment voulez-vous que Hachem a compris tout ça? Hachem savait que c'est pas possible. Même Adam Arishon. Lorsque Hachem a créé Adam Arishon, il lui a donné une mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est la seule chose qui peut le... Parce que Adam Arishon, lorsqu'il va commencer à se promener dans ce monde-là que Dieu a créé, même il peut oublier Akadosh Baruch Hu. Et avec les enfants, l'éducation, et sa femme, et Hava, etc., etc., il va même oublier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, voilà une mitzvah à faire. Donc cette mitzvah-là, elle le maintient, cette mitzvah, elle le rappelle. Chaque fois qu'il voit cet arbre-là, ce pommier-là, que le bon Dieu lui a interdit de le manger, chaque fois qu'il le voit, il se rappelle qu'il y a Dieu. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah que, sur les tzitzit, c'est écrit dans la Torah, Itemrutu Zchartem. Pourquoi Hachem nous a donné la tzitzit? Quelle est la raison pourquoi Hachem nous a donné la tzitzit? Quelle est la raison? Pourquoi? Quelle est la raison? Ben justement, la raison, d'ailleurs, c'est la paracha Be'alotra. La fin de la paracha Be'alotra, on parle de tzitzit. Oui ou pas? Pourquoi on parle de tzitzit? Quelle est la raison pourquoi on parle de tzitzit? Ben justement parce que cette mitzvah-là que Hachem nous a donnée, cette mitzvah-là, elle nous rappelle chaque fois qu'on la voit, c'est quoi? C'est quoi des ficelles? Une fois, il y a un hôtesse de l'air qui me dit, c'est quoi ces cordons? C'est quoi ces ficelles? Beaucoup de fois, on me dit, c'est quoi ces ficelles? C'est quoi ces ficelles-là? Bon, ben, il ne peut pas comprendre, je peux pas leur... Je leur dis, ça, c'est pas des ficelles, ça, c'est une mitzvah que Dieu nous a donnée. C'est quoi la signification de cette mitzvah-là? Ben, lorsqu'on la voit, on se rappelle, mais il n'y a aucune raison pour qu'on met ça. Il n'y a aucune raison. Pourquoi ces petits limes-là, ils sont là? Quelle est la raison? Pourquoi on doit mettre à dire? Ben, c'est écrit dans la Torah uniquement, et lorsqu'on les voit, ça nous rappelle qu'il y a des mitzvot à faire. Bah, c'était bon, il faut les faire. C'est pas qu'il y a des mitzvot à faire et que tu les oublies, non. Il y a des mitzvot à faire et il faut les faire. C'est pas un cas, oui, je sais. Quand quelqu'un, une fois, je lui dis, tu sais qu'il faut faire, oh oui, je sais, on a le bouc, tu sais, alors fais-le. Non, oui, je sais, alors fais-le. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné mitzvot à faire, pour les faire, pas pour les entendre ce qu'il y a des mitzvot. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et cette Torah, la Akadosh Baruch Hu nous a donné, cette Torah, c'est pourquoi cette Torah? Cette Torah, c'est pour la faire. Et cette Torah, c'est pour la faire, et lorsqu'on la fait, lorsqu'on voit ces mitzvot-là, c'est pour qu'ils nous mettent en contact, pour qu'on se rappelle qu'il y a Akadosh Baruch Hu, pour qu'on ne pas oublier d'être reconnaissant chaque seconde à celui qui nous donne la vie, celui
qui nous protège, celui qui est là, celui qui est là pendant les bons moments et les meilleurs moments et les mauvais moments, qui est là. C'est Hachem. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit la veille de Shavuot, que nous on vient, et qu'est-ce qu'on fait la veille après Shavuot? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'Hachem il voit qu'on vient veiller la veille, parce que le jour qu'on a reçu la Torah, c'est à Shavuot, dans la journée. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient la veille à la synagogue ou à la yeshiva et on étudie. Ah, Akadosh Baruch Hu dit, waouh! Pour Akadosh Baruch Hu, le fait qu'on va la veille de Shavuot, étudier la Torah la veille de Shavuot, pour Hachem, c'est extraordinaire. Pour Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, ce monsieur-là, il fait pénitence. Il fait teshuva pour toute l'année, pour toute la Torah qu'il a étudiée toute l'année. Et maintenant, non seulement qu'il va attendre demain, mais la preuve, voilà, il commence à étudier la veille, parce que vous savez que les malachim, je pense, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je pense, il y a certains anges qui ne nous aiment pas. Vous savez, dans le ciel là-haut, il y a des malachim qui sont pour nous, il y a des malachim qui sont contre nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils voient qu'on ne se comporte pas bien, ils ne peuvent pas nous supporter. Ils disent, oh bon Dieu, ils disent à Hachem, c'est ce qu'on appelle Midat Adin. Ils disent à Akadosh Baruch Hu, punis-les, détruis-les, regarde, il faut le contraire ce que tu fais. Toi, tu les maintiens, toi, tu leur fais du bien, toi, tu les protèges, et tu as tant fait pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font pour toi? Ils ne font rien du tout pour toi. Akadosh Baruch Hu, ça le fait de la peine, mais Akadosh Baruch Hu nous adore, il aime. Akadosh Baruch Hu, il aime l'être humain. Akadosh Baruch Hu, Hachem, même lorsqu'il nous voit, on fait les mauvaises choses, il veut pas nous punir. Il veut pas. Akadosh Baruch Hu, il dit toujours, peut-être on va faire teshuva, peut-être on va faire pénitence. Toujours, il y a toujours un espoir. Toujours Akadosh Baruch Hu, il se crée des histoires pour nous, des espoirs pour nous, peut-être. Alors, il faut comprendre que Midat Adin, c'est par exemple Midat Adin, la rigueur, elle est très forte. Parfois, il dit Hachem, mais pourquoi tu les maintiens? Regarde, toute l'année, il n'a rien fait. Mais voilà, le jour de Matan Torah, il approche et ils s'en foutent. Au lieu qu'il se rappelle ou qu'il vit le passé, au lieu qu'il se prépare pour recevoir la Torah, il ne fait rien du tout. Donc ça ennuie Akadosh Baruch Hu, ça ennuie Hachem un peu. Akadosh Baruch Hu ne peut rien faire. Akadosh Baruch Hu, il épouse. Il leur dit, bon, peut-être ils vont faire teshuva, peut-être. Lorsque Hachem, il voit que la veille de Shavuot, on veille, on n'attend pas le jour de Matan Torah, mais on veille. Pour Hachem, c'est une pénitence qu'on est en train de faire. Donc pour ça, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il descend et il dit, mais Hachem, je vous écris dans le livre des Zechronot, je vous écris dans le livre des souvenirs, je vous bénis, à vous, vos enfants, toute la famille. Pour Hachem, c'est un grand pas qu'on fait vers la Torah lorsqu'on veille la veille de Shavuot pour étudier. Lorsqu'on veille, on se prépare la veille de Shavuot. Pour Hachem, c'est un grand pas qu'on a fait vers lui. Donc Hachem, il est super content, il est super heureux. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous écrit dans le livre de la vie. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Ça c'est, maintenant on a bien compris la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, la veille de Shavuot, lorsqu'il voit quelqu'un qui étudie la Torah toute la nuit, pour Akadosh Baruch Hu, il est super content. Pourquoi? Parce qu'en général, on est crevé, on est fatigué. Au lieu qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on fait? On va veiller après avoir veillé, on commence la prière, on reçoit la Torah. Akadosh Baruch Hu, il est super content. Akadosh Baruch Hu, ça s'explique comme si on a fait Teshuvah, une pénitence pour tout le manque de Torah qu'on a perdu toute l'année, et c'est comme un engagement, la veille qu'on est en train de s'engager pour recevoir la Torah à nouveau. C'est-à-dire ce qu'on appelle à Shavuot, Kabbalat Torah Mehadash. On reçoit la Torah à nouveau. Mes amis, cette semaine, c'est la paracha de Be'alotra. Mais on comprend pourquoi la Torah s'appelle Be'alotra. Be'alotra, ça veut dire il y a deux façons comment on explique Be'alotra. Be'alotra, ça veut dire allumer. Be'alotra est un érot. C'est allumer. Lorsqu'on allume les bougies, c'est-à-dire il y a deux façons. C'est quoi allumer une bougie? Vous savez qu'au Beth Amikdash, on avait la menorah. Alors écoutez bien, il y avait une menorah dans le Beth Amikdash. Et cette menorah, c'était Aaron la Kohen qui l'allumait. Et Hachem, il a dit à Aaron, c'est toi, Aaron,
qui va allumer la veilleuse, la menorah, avec la miglash le matin et le soir. Écoutez bien. Alors, la Torah, elle utilise le mot Beha'alotra. Tu sais ce quoi Beha'alotra? Beha'alotra, c'est-à-dire lorsque tu montes. Olé, il monte. S'élever. Et monter les. C'est-à-dire qu'il y avait comme des. Il y avait quelques escaliers. Écoutez bien, hein, il y avait quelques escaliers et que le Kohen montait ces escaliers-là pour allumer la menorah. Donc, Beha'alotra. Donc, ça veut dire que je vais expliquer ce que je vais vous dire. Comme ça, j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Est-ce qu'Hachem il a besoin de la lumière de le Beth Amikdash? Dites-moi. Est-ce qu'Hachem, même la Gemara, elle pose la question. Est-ce qu'Hachem il a besoin de la lumière? Mais c'est Hachem qui a créé la lumière. Celui qui a créé. Est-ce qu'Hachem il a besoin d'une bougie? Hein? On allume de Beth Amikdash une bougie. Mais Beth Amikdash c'était l'endroit de la lumière. La lumière était sans lumière et il y avait la lumière. De Beth Amikdash, le Beth Amikdash lui-même, le temple lui-même, c'était la Kedusha, il y avait la Shekhinah, l'auréole là-bas. La Shekhinah, c'est l'auréole, et l'auréole, c'est la lumière. Donc, Hachem, il n'a pas besoin de la menorah. C'est quoi le but de cette menorah? Mais, il y a une explication. C'est comme, pour nous rappeler quelque chose. La menorah qu'elle est allumée au Beth Amikdash, c'est quoi? Eh bien, Rabotai, sachez une chose. La menorah, c'est la Torah. Les lumières, c'est les mitzvot. Et qui va allumer cette menorah? C'est l'homme. Be'alotra. L'homme, écoutez bien, c'est pas facile de venir à la yeshiva étudier la Torah. Vraiment, c'est pas facile, hein. Parce que lorsqu'on a à la maison la télé, et on a envie dans un monde où on a tout ce qu'on veut, et on va se priver de ça pour aller 1 heure ou 2 heures par semaine à la yeshiva écouter un cours de Torah, c'est pas facile, hein. Lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent à gagner le Shabbat, et on va fermer le magasin le Shabbat pour aller à la synagogue, aller écouter un cours de Torah, c'est pas facile, hein. Vous savez, ce matin, je recevais les gens ce matin. Ce matin, il y a une femme, la pauvre, qui est venue chez moi. Elle m'a dit, la pauvre, qu'elle a 2 magasins. Et les 2 magasins, elle me dit que avant ça marchait très bien, parce qu'elle travaillait et la semaine et le samedi. Et voilà, lorsqu'elle a décidé de respecter Shabbat, même en semaine, ça marche plus. Mais David, je comprends pas. Avant, ça marchait et en semaine et le Shabbat. Et maintenant, depuis qu'elle a commencé à faire Shabbat, même dans la semaine, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas, elle me dit, Rabbi David, c'est pas la même clientèle. C'est la clientèle du samedi, il y a la clientèle de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, madame, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Je ne sais pas. On dirait que le produit est en train de te faire perdre tout l'argent que tu as gagné Shabbat. Voilà, parce que tu es en train de faire Shabbat, je ne peux pas te répondre. C'est dur. Elle a commencé à réfléchir. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, il faut prier à Hachem. Il faut prier à Hachem. Je sais que tu as un problème, mais je peux pas t'aider. Je peux que prier pour toi. J'ai justement, c'est écrit dans la Torah, Be'alotra et Anerot. C'est-à-dire, il faut monter pour allumer. Il faut monter pour allumer la menorah. Ça veut dire pour respecter la Torah, il faut monter. Il faut s'allumer. Il faut sortir de l'emprise de ce monde-là. Il faut se déconnecter de ce monde-là. Je sais que c'est pas facile, mais j'ai pas de réponse pour vous. C'est ce que la Torah dit. C'est-à-dire, lorsque tu montes pour allumer les veilleuses, il faut que tu montes, il faut que tu te déconnectes. Ça veut dire tu montes de l'endroit où tu te trouves. C'est-à-dire, si tu te trouves dans ce monde-là, ce monde matériel, il faut que tu quittes ce monde matériel, tu sors de ce monde matériel pour s'allumer, pour s'imprégner de la Torah. C'est-à-dire, je sais que c'est pas facile pour vous. Vous savez, elle sort. Et 1 heure plus tard, elle retourne. Elle me dit, répétez-moi ce que vous avez dit. Ben, je répétais. Je me dis, ben, vous savez quoi?
j'ai beaucoup fait de mal dans ma vie. Déjà, je viens d'une famille très religieuse. Et mes enfants, malheureusement, le fait qu'on n'a pas respecté ni Shabbat ni rien du tout, nos enfants, ils sont mal sortis, ils sont un peu loin de leur religion. Et de plus qu'on s'est mis dans la religion, nos enfants maintenant, ils viennent le Shabbat, ils commencent à aussi à s'intéresser. Alors c'est pas maintenant, et on a tellement pleuré parce que lorsqu'on est retourné vers la religion, on a vu nos enfants loin de la religion, on s'est culpabilisé parce que c'est à cause de nous qu'ils sont, parce qu'on leur a pas donné une bonne éducation juive, qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et de plus qu'on est retourné vers la religion, on a commencé à les retrouver. Alors cette retrouvaille-là, elle vaut des milliards. Ben, tant pis, si ça marche pas, ça marche pas. On va pas perdre nos enfants pour quelques euros, je sais pas quoi. Ben, Dieu est grand. Je dis madame, j'ai bien compris. C'est ça, Bé'ar l'autra. Bé'ar l'autra, ça veut dire, c'est quoi lorsque tu montes et tu allumes les bougies? C'est-à-dire, la menorah, c'est la Torah. Les bougies allumées, c'est les mitzvot. C'est-à-dire, il faut allumer ces mitzvot-là. C'est pas parce qu'une mitzvah, si tu connais une mitzvah dans ta tête, c'est qu'une mitzvah qu'elle est morte. Tu la connais. Mais lorsque tu l'as fait, tu l'allumes. Lorsque tu fais la mitzvah, ça veut dire que tu allumes. C'est quoi, à quoi sert une bougie éteinte? À quoi sert une menorah, une lampe? Voilà, vous avez un très beau lustre avec des ampoules, les meilleures ampoules du monde, mais c'est éteint. La nuit, elle est éteinte. Tu en profites de rien. Tu marches dans l'obscurité. À quoi ça sert? Rien du tout. Il y a des mitzvot, il y a la Torah. La Torah, elle est là. Les mitzvot, elles sont là. Mais si tu ne les appliques pas, c'est comme des mitzvot qui sont mortes. Ils sont mortes. Les mitzvot, il faut les allumer. Il faut en profiter. Ils peuvent que t'aider, ces mitzvot-là. Et pour les allumer, il faut vers l'autre, il faut monter. Il faut se déconnecter de ce monde-là. Parce que tu ne peux pas les respecter, les faire lorsque ton pied il est à terre. Lorsque tes pieds ils sont... tu nages dans le matériel. C'est comme par exemple quelqu'un qui était en train, j'ai vu quelqu'un, pas quelqu'un, beaucoup de fois je vois des gens qui sont en train de faire la Hamida et ils voient le téléphone pour voir qui a appelé. Ils sentent le téléphone qui vibre et ils font la Hamida et ils regardent. Attends, et ils sont devant Dieu et devant le téléphone. Alors maintenant, attends, imaginez, vous êtes devant Sarkozy, le président de la République française. Vous êtes en train de parler avec lui. Vous êtes un citoyen français. Vous parlez avec le président. Il y a un respect. Vous êtes en train de parler avec lui et le portable il sonne et vous prenez le portable et vous parlez avec le président et vous regardez le téléphone. C'est pas le président qui va faire. C'est une insulte, c'est un affront. Il va dire au chef du protocole de l'Élysée, vous avez fait rentrer un faux chez moi ou quoi? Qui sort de là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit qu'il a des problèmes, c'est ça ses problèmes, il a des problèmes et il vient chez moi pour résoudre ses problèmes et il répond au téléphone. Lorsqu'on vient prier à Hachem, parce qu'on a des problèmes, on vient chercher pour que lui nous résolve des problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui parle et on voit le téléphone. Ou bien on lui parle et on pense à autre chose. Je vais vous faire rire. Alors là, je vais vous faire rire. Hein. Je vais vous faire rire. Il y a une fois, je ne peux pas vous dire où j'étais. J'étais en train de faire la prière et j'ai vu quelqu'un pendant la prière qui était das, c'est en arabe, das, c'est-à-dire il prie mais sa tête était ailleurs. On voyait que sa tête était ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai approché vers lui. Je dis, hey, Moshe, à quoi tu penses? Il me voit, il se réveille. Non. Je dis, à quoi tu penses? Vous savez à quoi il pense? Il s'est rappelé qu'il a oublié d'acheter la mazola, la margarine. Je sais que tu parles à la margarine, tu parles avec le bon Dieu, tu penses à la margarine. Tu t'es fou, je lui dis. C'est comme tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu penses, au lieu que tu demandes à Akadosh Baruch Hu, je sais pas, la santé, tu es en train de penser à la margarine. Mais voilà, tu as trouvé à penser à la margarine que pendant que tu fais ta prière. C'est pas possible. C'est pas possible. Mes amis, c'est ça. Bé'ar l'autra. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les mitzvot, on les allume.
Parce que ce livre-là, il y a plein de mitzvot dans ces livres-là. Si on ne les applique pas, c'est des mitzvot qui sont mortes. Lorsqu'on les applique, on les allume. Mais pour bien les allumer, pour bien les faire, on les allume. Pour bien les faire, il faut monter, c'est-à-dire il faut se déconnecter de ce monde-là. Il faut les faire, les Shem Shamaï, il faut bien les faire. On ne peut pas les faire en pensant à autre chose. Non, il faut bien les faire. Et c'est ça ce que la Torah elle nous apprend dans la paracha de cette semaine. Et je pense, mes amis, que cette paracha de Be'alotra, elle est super. Après qu'on a lu, après la fête de Shavuot, après Matan Torah, c'est pour ça que je pense Be'alotra. C'est quoi Be'alotra? Be'alotra, ça veut dire, après Shavuot, après qu'on a veillé, la veillée de Sha'ana Rabbah, la veillée de Matan Torah, et on a reçu la Torah, c'est deux choses. Ça va nous aider à Be'alotra. Ça va nous aider à s'élever. Parce que c'est important une chose, c'est important de veiller la veillée de Matan Torah, de veiller toute l'année d'étudier la Torah, de recevoir la Torah, de passer de bons jours de Shavuot, et après quoi? Et après ça y est, après il ne faut pas oublier. Après il faut continuer. Il faut qu'il y ait une suite. C'est pas tu oublies. Si tu oublies, on n'a rien gagné. Mais toi, il faut s'élever. Maintenant, tu as fait un pas, très bien. Tu as fait un pas vers le bon Dieu, super. Le bon Dieu jamais oubliera ce pas que tu as fait. La preuve, le bon Dieu t'a écrit dans le livre de Zechronot. Il t'a écrit dans le livre de rappel, le livre de mémoire, que Hachem, il apprécie ce geste que tu as fait au lieu que tu vas à la synagogue le matin, tu es venu depuis la veille, merci Hachem. Mais Hachem, il te dit merci monsieur. Et Hachem, il note ça dans ces livres-là. Super content de vous. Donc Rabotai, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier Rabotai que c'est très 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 important. Donc maintenant, puisque c'est comme ça, maintenant après Shavuot, allez, maintenant après Shavuot, il ne faut pas laisser les mitzvot mortes. Il faut il faut maintenant s'élever. Il faut peut-être se déconnecter de ce monde-là, de ce monde matériel. C'est-à-dire, de toute façon, je dis se déconnecter. C'est-à-dire, c'est quoi se déconnecter? C'est-à-dire que c'est pas, je ne veux pas vivre dans l'obscurité, non. Au moins pendant la prière, c'est la prière. Et pendant que je fais une mitzvah, c'est mitzvah. Et pendant le commerce, c'est le commerce. Pendant les vacances, c'est les vacances. Mais c'est pas Zamak. On vous a pas dit d'être abichon. On vous a pas dit d'être Behem Taïblomé, de s'enfermer dans une chambre. Non. Ouais, pendant les moments, comme par exemple, il dit Shlomo Meler, il y a l'heure de manger, tu manges. Il y a l'heure de la guerre, c'est la guerre. Il y a l'heure du sommeil, tu dors. Chaque chose a son temps, ou pas? Chaque chose, il a son temps. Attends, tu peux pas mélanger, tu vas pas faire une dafina. Pendant la guerre, si tu veux manger, tu veux dormir, il y a des gens qui veulent tout faire à la même heure. Impossible. Même le malach, l'ange, on lui donne pas deux shlichot à la fois. On lui donne le bon Dieu. Et vous savez, le malach, c'est un ange. Un ange, il est super puissant. Un ange, il peut tout faire à la fois. Malgré tout, on ne lui donne pas deux choses à la fois à faire. Pourquoi? On lui donne une seule chose à faire. Pour qu'il la fait bien. On dit, la Torah dit que lorsque tu fais une mitzvah, tu n'as pas le droit de faire deux mitzvot à la fois. Et pourquoi pas? Et si je veux faire trois mitzvot à la fois, pourquoi pas? Non. Parce que Hachem, il veut que tu fais la mitzvah bien. Parce que si tu veux faire trois à la fois, tu risques de ne rien faire. Tu vas mal les faire. Alors c'est mieux de faire une. Alors on sait que la mitzvah, pas toi mais celui qui fait une mitzvah, il n'est pas obligé de faire une autre mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une mitzvah. Par exemple, si par exemple quelqu'un qui va aller à l'enterrement d'un mort, c'est pas la peine qu'il fait d'autres mitzvot. Non, il faut qu'il va à l'enterrement. Même si on lui dit il y a une mitzvah à faire, il dit non, j'ai une mitzvah à faire maintenant. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Pour bien la faire. Et c'est ça Rabotai Behar l'autre. Lorsque quelqu'un il monte, il ne peut pas monter et descendre. Ou il monte ou il descend. Ou bien on ne peut pas dire que quelqu'un qui monte, il stagne. Non, s'il stagne, c'est qu'il ne monte pas. Et c'est ça, mes amis, c'est ça ce que la Torah veut, c'est ça ce que la Torah veut nous enseigner. La Torah veut nous enseigner que lorsqu'on fait une mitzvah, il faut bien la faire. Ou bien, à la rigueur, c'est mieux de ne rien faire que de faire tout mélanger. Même les malachim.
Vous vous rendez compte, même les malachim, les anges, qui sont infinis, qui sont nitzim, qui sont éternels, les malachim, eux aussi, ils ne font pas deux mitzvot à la fois, ils font une seule, une par une. Pourquoi? Parce que c'est... Donc à Bodaï, lorsque, après qu'on a fait Shavuot, après cette belle veille de Shavuot, maintenant, le moment il est venu de passer à l'attaque, passer à l'action, passer au mitzvot, à l'autre, il faut s'élever. Il faut s'élever. C'est pas, il faut s'élever maintenant. Maintenant, ça y est, les portes sont ouvertes. Maintenant, tu es béni. Le bon Dieu, il te rappelle. Tu écris dans le livre de rappel. Maintenant, tu écris. Tu es dans le souvenir d'Hachem tout le temps. C'est super. Tu ne veux pas arrêter. Et c'est ça, Raboutaï. Si chacun de nous, il veut... Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Dans le sages disent que, écoutez bien ça, lorsque Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, avant que Moshe Rabbeinu il a donné la Torah au Israël, vous savez, il y a ce qu'on appelle, il y a quelques jours avant Matan Torah, lui donne la Torah, Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a écrit Sefer Abrit. Ça veut dire que c'est écrit un jour avant Matan Torah. Un jour avant le don de la Torah, Moshe Rabbeinu il a construit l'autel de sacrifice et il a construit 12 autels de sacrifice et tous les premiers-nés, ils ont fait des sacrifices. Et Moshe Rabbeinu, il a reçu le sang des sacrifices. Écoutez, hein, et le malach, il est descendu du ciel, et il a partagé le sang en deux. Et Moshe Rabbeinu, il a pris la moitié de ce sang, il l'a mis de côté, il l'a jeté sur les bénis Israël, et l'autre moitié, il a jeté sur l'autel de sacrifice. Écoutez, hein, vous avez bien retenu ce que je viens de dire. Alors, il y a un grand rabbin qui m'a posé une question. C'est le Rav Frankfurter, il m'a posé une belle question. Il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi le malach, il est descendu d'en haut pour partager le sang. Pourquoi Moshe, il ne pouvait pas prendre le sang et le partager lui-même, la moitié qu'il va jeter sur les bénis Israël et la moitié qu'il va jeter sur l'autel de sacrifice. Pourquoi il fallait que le malach il descend? Est-ce qu'on avait besoin qu'un malach il descend? Un ange? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire ce travail lui-même? C'est quoi partager? Attends, voilà, j'ai ici un verre de sang, je vais prendre un autre verre et je partage, et je mesure, et voilà, point final. Ça, c'est la question qu'il m'a posée, le Rav. Mais écoutez bien encore. C'est écrit encore. Le même jour, Moshe Rabbeinu, il a lu le Sefer Abrit. C'est quoi Sefer Abrit? C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a écrit toutes les histoires qui s'est passées depuis la création du monde jusqu'à la sortie de l'Égypte. C'est-à-dire, tout le livre de Bereshit. Tout le livre de Bereshit, Moshe Rabbeinu a écrit le livre de Bereshit, ce que ils ont fait à l'époque du déluge, la création du monde, Adam Arishon, l'histoire d'Abraham, Isaac, Yaakov. Et Moshe Rabbeinu, il aura lu ça avant Matan Torah. Alors sur ça, j'ai une question. C'est ce que Hachamim ils disent. J'ai une belle question. J'ai dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas attendu jusqu'à qu'il reçoit toute la Torah, il fait lire toute la Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de leur faire lire les histoires qu'il a écrites lui? Pourquoi les Juifs ils n'étaient pas au courant de l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov? Non. Il a fallu que lui, il écrit tout ce qui s'est passé dans la création du monde
Et l'histoire du déluge, Palaga, et l'histoire d'Abraham, Isaac, Yaakov, jusqu'à la sortie, jusqu'à les Juifs qui sont partis en Égypte. Pourquoi? Tout le livre des Bereshit. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. On a 5 livres, on a 5 tomes dans la Torah. Que Moshe Rabbeinu il attend jusqu'à qu'il écrit tous les 5 tomes. Et il leur dit, non, il a écrit. Ou bien, pourquoi il fallait qu'il écrit et il leur dise ce qu'il a écrit, qu'il le raconte par cœur. Ça, c'est quelque chose que je me suis posé. Ben, mes amis, écoutez très bien ce que j'ai répondu. Il faut savoir quelque chose d'extraordinaire que je vais vous dire. Il faut savoir une chose. Celui qui lit les histoires dans la Torah, vous prenez un livre de Bereshit, il y a des histoires. Moi, en général, je sais que la Torah, c'est les mitzvot, c'est des lois. Et là, on est en train de voir que même les histoires, ça s'appelle la Torah. Ça veut dire que lorsque vous parlez de Rabbi Shimon bar Yochai, ça s'appelle Torah. Lorsque vous parlez de Moshe Rabbeinu, ça s'appelle Torah. Lorsque vous parlez de Rabbi Mevahaneh, ça s'appelle Torah. Lorsque vous parlez de Rabbi Chaim Taib Lomet, Rabbi Chaim Pito, Rabbi Yaakov Sera, ça s'appelle Torah. Il y a un grand tzaddik à Colomb-Béchar qui s'appelle Rabbi, on l'appelle Rabbi Israël de Colomb-Béchar. Rabbi Israël Abhsera de Colomb-Béchar. C'est un grand tzaddik. Ce soir, c'est sa Hiloula. Je vous raconte une histoire sur lui. Et ça, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Maman de Lyon. C'est lui qui me l'a raconté. Ça veut dire que c'est pas. Il m'a dit, Rabbi David, il est de Colomb-Béchar, il a dit, je suis témoin de cette histoire. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas raconté une histoire qu'il a entendue, il m'a raconté une histoire. C'est un monsieur qui a un peu plus de 70 ans, c'est un monsieur qui se rappelle de cette histoire-là. Il m'a raconté qu'une fois, c'était connu que chaque samedi soir, le Rabbi Israël de Colomb-Béchar, Alav Shalom, lui c'était le petit-fils de Rabbi Yaakov, il allait toujours chez les gens un samedi soir, il faisait mais il avait Malka chez les gens, une fois là. Et c'était une habitude que chaque samedi soir, on lui apporte du poisson. Le repas, lui, c'était du poisson. Et il était chez la famille Maman, et cette période, il n'y avait pas la période des poissons, il n'y avait pas des poissons. Alors, il a dit quoi, il n'y a pas de poisson? Il a dit, il n'y a pas de poisson. Et vous savez, la Colomb-Béchar, c'est le Sahara, c'est le désert, c'est pas... C'est-à-dire que les poissons, ils importaient le poisson d'ailleurs. Et c'était une période où il n'y avait pas des poissons. Alors déjà, vendredi soir, il n'y avait pas assez de poissons. Comment voulez-vous que samedi soir, il y ait du poisson? Il a commencé à réfléchir. Il leur a dit, est-ce que vous avez un puits ici? Et tout le monde a commencé à rigoler. Un puits? Même en un temps normal, il n'y a pas de poissons dans le puits. Où on a entendu qu'il y a du poisson dans le puits? Dites-moi, où vous avez entendu? Ça n'existe pas, le poisson dans le puits. Il leur a dit, est-ce que vous avez un puits? Il a commencé à rigoler. Il leur a dit, oui. Ils ont dit, oui. Il n'y avait pas de maison, il n'y a pas un puits. Il leur a dit, alors apportez-moi un seau. Un seau pour prendre et jeter le seau dans le puits. Il y a du poisson. Ils ont commencé à rigoler. Attends, est-ce qu'il y a du poisson dans le puits? Mais c'est le Rav. Il leur a dit, ce soir, c'est Saïloula. Ils ont commencé à rigoler. Bon, ils apportaient un seau. Ils ont jeté le seau dans le puits. Et celui qui a jeté le seau, il sentait que le seau y bougeait. Il sentait que le seau y bougeait. Et finalement, il regarde tout le monde et Alav Shalom, Rabbi Israël, il lui dit, prends le seau pour que le poisson il se sauve. Il lève le seau, il y avait du poisson. Et il leur a dit, je vous ai dit qu'il y a du poisson, vous avez dit qu'il n'y a pas de poisson. Ils ont dit, pour nous, il n'y a pas de poisson, mais pour toi, il y a du poisson. C'est-à-dire que les tzadikim, lorsqu'on parle des histoires des tzadikim, voilà, j'étais au Maroc ce Shabbat-là. Et ce Shabbat-là, il y a quelqu'un qui me raconte une histoire. Il s'appelle M. Wiesmann. Il est vieux, il a 75 ans. Il m'a raconté une super histoire sur mon grand-père Rabbi Chaim Pito. Il m'a dit que c'est pas une histoire qu'il a entendue de quelqu'un, que ce quelqu'un a entendu de quelqu'un d'autre. Elle dit c'est sa sœur qu'elle a 96 ans et que elle, à l'époque de mon grand-père, elle avait 17 ans
et elle a assisté à cette histoire, et chaque fois elle raconte cette histoire. C'est quoi l'histoire? Lorsque mon grand-père, Alav Shalom, il avait 70 ans. Mon grand-père est mort très jeune, il avait que 73 ans. 73 ans lorsqu'il est mort. Je l'ai payé avant-hier à Casablanca. Lorsqu'il était à Marrakech, c'était, je crois, un an avant qu'il est mort. Il était hébergé chez la famille Wiesmann. Et après 2-3 jours qu'il a béni les gens, il a pris sa trousse d'argent et l'a donné à la jeune fille Esther Wiesmann qui lui garde. Et qui lui remet la pochette avant qu'il voyage. Le lendemain, avant qu'il sorte, quelqu'un tape à la porte. Un monsieur qui arrive. Et je vous rappelle que Rabbi Haïm Pito Alav Shalom, il ne voyait pas très bien. Il était un peu, vers la fin de ses jours, presque il était aveugle. Il ne voyait pas très bien. Et voilà, la femme, elle va, elle ouvre la porte, il y a un monsieur là-bas, il dit, je vous en prie, laissez-moi rentrer, j'ai une urgence, je dois rentrer avant le tzaddik, je dois rentrer. Et il dit, mais il voyage, mais je t'en prie, fais-moi, c'est important pour moi, il faut que je rentre, et je vous en prie. Bon, ils l'ont laissé. Et Rabbi Haïm Pito Alav Shalom était assis, en train de boire son thé. On lui dit, monsieur, le dernier monsieur qui vient, il veut le bracha, il a dit qu'il approche. Et Rabbi Haïm Pito Alav Shalom, il lève ses yeux vers lui, il le regarde, il dit, tu es venu. Je dis, oui, je suis venu. Toi, hier soir, tu es rêvé que je t'ai dit, je suis venu chez toi dans le rêve et je t'ai dit de m'apporter une montre. Parce que j'ai besoin de cette montre pour quelqu'un, je ne sais pas qui est. Parce qu'il n'y avait pas de montre. Nous, on a besoin de la montre. Lui, il n'avait pas besoin de la montre. Lui, parce que lui, sa montre, c'était sa tête. Il voyait tout dans sa tête. Il savait l'heure dans sa tête. Nous, malheureusement, on a besoin de la montre pour voir quelle heure il est. Rabbi Haïm Pito Alav Shalom, il n'avait pas besoin de la montre pour voir quelle heure il est. Il n'avait pas besoin de la montre pour voir quelle heure. Il savait l'heure. Pourquoi il a demandé la montre? Peut-être qu'il devait la donner à quelqu'un, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Et voilà, mes amis, il lui dit, tu as rêvé hier soir que je t'ai dit de demander une montre et tu m'as apporté une montre, elle est neuve. Oui, ou pas? Il dit, Hacham, oui. Hier soir, je vous ai rêvé que vous m'avez demandé une montre et voilà, je vous ai apporté la montre. Elle est là, et le monsieur prend une pochette. Il ouvre la pochette, il y avait une montre neuve. Voilà Rabbi. Voilà les tzadikim. C'est pas la Torah ça. Comment Rabbi Haïm Pito il a vu ça? Comment Rabbi Haïm Pito il a vu? Comment il voyait quoi? Il avait un scan dans ses yeux, il scannait les gens. Comment il savait? Comment il savait? Parce que mes amis, ces yeux-là de Rabbi Haïm Pito, il ne voyait pas des choses mauvaises. Il voyait que des choses bien. Alors lorsque les yeux, ils voient que des choses bien, ils ne voient pas le péché, eh bien, le bon Dieu, il ouvre les yeux, il voit tout. Il voit ce que nous, on ne peut pas voir. Pourquoi ce Rabbi Israël de Colombéchar, il a demandé le poisson qui soit dans le puits? Pourquoi dans les puits il y a du poisson? Il n'y a pas dans les puits le poisson. Et d'où est venu ce puits-là? Eh bien, c'est Retzoner Averasé. Akadosh Baruch Hu, ce que le tzaddik fait, il le fait. C'est pas la logique et la normale, c'est que le poisson il est où? Dans les fleuves et dans la mer, pas dans les puits. C'est la logique, c'est la normale. Et qu'est-ce qu'il fait le poisson dans le puits? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le tzaddik il veut que le poisson il soit là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il a apporté le poisson. Je ne sais pas d'où il a apporté le poisson. Peut-être, je ne sais pas d'où il a apporté. Eh bien, il a apporté le poisson au puits pour que le tzaddik puisse prendre ces poissons-là et les manger Motzei Shabbat. Il n'y a pas de question à se poser. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça la bataille, c'est ça les tzaddikim. Et ça, c'est la Torah. D'où nous, les Juifs, par exemple moi, d'où je vais avoir peur de Dieu, d'où je vais apprendre qu'il y a Dieu, comment je vais craindre Dieu, qui va me pousser pour faire les mitzvot. Lorsque je vois comment les tzaddikim y vivent, lorsque je vois comment les tzaddikim ils se comportent avec le bon Dieu, du coup, moi je commence à faire des shuvah. Donc ça veut dire que les histoires des tzaddikim, ça s'appelle Torah. La Gemara dit que tout celui qui parle des histoires des tzaddikim, comme s'il parle de Akadosh Baruch Hu lui-même. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu préfère que tu parles des tzaddikim et ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles des tzaddikim, c'est comme si tu parles de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik c'est quoi? Un tzaddik, lui, il représente Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Mais comment on voit Akadosh Baruch Hu? À travers le tzaddik.
Comment peut être connecté avec Akadosh Baruch Hu? À travers le tzaddik, à travers la Torah. Donc c'est important. Donc je pense que c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, alav shalom, il n'aura pas à raconter une histoire comme ça au peuple juif. Voilà ce qui s'est passé dans la création du monde, depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Non, jusqu'à Matan Torah, non. Moshe Rabbeinu, il a pris son temps, il a écrit de Bereshit, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à Abraham, Isaac et Yaakov. Il a commencé à leur lire de l'écrit. Quelque part, Moshe Rabbeinu, il a voulu dire à Bnei Israël que parler des tzadikim, parler de ce que les Shaim ils ont fait à l'époque du déluge, ça s'appelle Torah. Parce que lorsqu'on lit ce que les Shaim, les gens mauvais ont fait, et comment le bon Dieu les a punis, et lorsqu'on lit ça, donc ça s'appelle Torah. Donc ça nous effraie, ça nous donne à ne pas faire comme qu'ils ont fait. Lorsqu'on lit l'histoire de Sodome et Gomorrhe, donc ça nous apprend à ne pas vivre comme eux, à ne pas faire. Ça s'appelle la Torah. Ça s'appelle la Torah. Donc c'était important avant Matan Torah que Moshe Rabbeinu alav shalom il prépare les Juifs. C'est quoi Matan Torah? Parce que maintenant les Juifs ils se posent une question. Les mitzvot, c'est dur les mitzvot. Oh là là, comment faire ces mitzvot-là? Alors Moshe Rabbeinu, il leur dit voilà, même il leur raconte l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont respecté les mitzvot, etc., etc. Et lorsque les Am Israël, le peuple juif, ont entendu que leur aïeul, leur ancêtre, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont respecté la Torah, et c'est par rapport à ça, ils ont été libérés, c'est par rapport à ça, ils sont arrivés à un niveau spirituel très élevé. Donc Moshe Rabbeinu leur a dit voilà, ce que vous allez recevoir, c'est ça ce que vos parents ont déjà reçu. Vous n'allez pas recevoir une Torah qui est nouvelle, une Torah que vos grands-parents ne connaissent pas. Vous allez recevoir une Torah que déjà vos grands-parents, ils ont reçue. Ils ont respecté, mais ils n'ont pas reçu officiellement du bon Dieu. Mais vous allez le recevoir demain officiellement du bon Dieu. Vous avez compris? C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il a écrit toute l'histoire des Avot, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'histoire de la création du monde, l'histoire de comment ça s'appelle, l'histoire de Sodome et Gomorre, et toutes les histoires qu'il y a dans les livres de Bereshit. Il les a écrits dans un livre, et à partir du texte, il leur a fait lire. Pour lui dire, c'est ces textes-là que vous allez recevoir. Les textes de la Torah que vous allez recevoir demain, ils sont basés sur ces histoires-là. Parce que ce que je viens de vous faire lire maintenant, ces histoires-là, c'est à cause de cette Torah-là, il y a eu Bereshit. S'il n'y a pas eu la Torah, il n'y aurait pas eu Bereshit. Si Hachem a créé le monde, ce n'est pas pour la Torah. S'il n'y avait pas cette Torah, Hachem n'aurait pas créé le monde. Donc quelque part, quand Moshe Rabbeinu a voulu leur dire, si vous n'acceptez pas la Torah, si vous n'acceptez pas cette histoire, donc il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. C'est la fin du monde. Non, ou ça. Donc voilà l'histoire. Et à cause de cette histoire-là que je vous raconte, de la création du monde jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov, à cause de la Torah, il y a eu cette histoire. Alors écoutez l'histoire et vous recevez la Torah. Si vous ne voulez pas écouter l'histoire, donc ça veut dire que vous ne voulez pas apprendre de l'histoire. Vous ne voulez pas apprendre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous ne voulez pas apprendre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc c'est la fin du monde. C'est important pour Moshe Rabbeinu de leur parler maintenant, avant Matan Torah, de la raison pourquoi Dieu a créé le monde. La raison pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour la Torah. Parce qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Ici, il y a eu les Avot, c'est parce que des Avot, Hachem, il va faire sortir un peuple qui va recevoir la Torah. Alors maintenant, si vous, les petits-enfants des Avot, vous ne voulez pas recevoir la Torah, alors c'est la fin. L'histoire, c'est la Torah. Et je pense que c'était important pour Moshe Rabbeinu d'apprendre au Bnei Israël, lorsqu'on parle des tzadikim, c'est comme si on parle de Torah. Beaucoup des gens, ils ont fait teshuva à cause des histoires de tzadikim. Maintenant, on a répondu plus ou moins pourquoi Moshe Rabbeinu a écrit un livre de la création du monde jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pour leur dire que la création, c'était pour la Torah. Et si vous ne voulez pas écouter l'histoire, donc il n'y a pas de Torah. Ça veut dire que vous ne voulez pas accepter la Torah. C'est pas accepter la Torah. Donc l'histoire, on va effacer l'histoire. Et pour effacer l'histoire, c'est la destruction du monde. C'est Hawban Ha'olam. Maintenant, vous comprenez. Maintenant, je comprends très bien pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fait le sacrifice,
qu'ils ont apporté tous les premiers-nés et que Moshe Rabbeinu a réuni tout le sang de ses sacrifices, un malach il est descendu, il a partagé le sang. La moitié a été jetée sur les bénis d'Israël, on l'appelle Damabrit, le sang de l'alliance, et l'autre sang, Moshe Rabbeinu l'a jeté dans le Mizbeach. On a posé la question pourquoi? Pourquoi il faut que le malach il descend partager le sang? Pourquoi Moshe ne peut pas le faire? Moshe peut prendre deux seaux et partager le sang. Non, c'est le malach qui l'a fait. C'est pourquoi? Allez, dites-moi pourquoi. Je vous entends. Je ne sais pas si je vous dis les réponses ou pas, mais je vais essayer d'être court en 2-3 minutes. Je termine le cours. Je pense que la réponse, elle est comme ça. Les mitzvot que chacun doit faire, ils doivent se faire avec effort, avec sacrifice. Lorsqu'on fait une mitzvah, il faut bien la faire comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien la faire. Pas la faire comme ça, il faut bien la faire. C'est pas facile de la faire, mais il faut la faire. Lorsque les premiers-nés, ils ont apporté les sacrifices, pourquoi que les premiers-nés, ils ont apporté les sacrifices? Parce que les premiers-nés, c'est l'exemple pour toute la famille. Toujours on dit dans une famille, on voit le grand. Le petit, les frères, ils voient le grand. Toujours le premier-né, c'est lui la tête de toute la famille. La façon comment lui se comporte, tout le monde va se comporter. Le Bechor, le premier-né, c'est lui qui est le plus aimé, c'est lui le gâté, c'est lui l'exemple de toute la famille. Le Bechor, l'aîné, le premier-né. C'est très important pour le premier-né de faire un effort. Lorsqu'il fait des efforts, il apprend à tous ses frères à prendre un bon chemin. Si le premier-né, si le premier-né il est tordu, tout le monde va être tordu. Moshe Rabbeinu a voulu que les premiers-nés, ils apportent un sacrifice. Pour que eux, ils seront un exemple pour leurs petits frères. Comment se comporter. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu, il prend ce sang-là, la moitié de ce sang-là, que le malach il a partagé, la moitié elle est versée sur les juifs, et la moitié elle est versée sur le Mizbeach, sur l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice qui représente quoi? L'autel de sacrifice qui représente, lorsque l'homme il fait un sacrifice, il doit le faire avec anava, avec bitoul, avec humilité. Pas peine de dire voilà, j'ai fait. Tu as fait, tu as bien fait. L'autre moitié, ça a été jeté sur tous les bénis d'Israël. On appelle ça Damabrit, le sang de l'alliance. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le plus important de Matan Torah, c'était les enfants. Je ne parle pas des parents, je parle des enfants. C'est important, c'est les enfants, c'est eux l'avenir du peuple juif. Les enfants, les adultes, ils savent ça, ils ont la connaissance, ils ont vu beaucoup de miracles. Maintenant, ces enfants qui sont bébés, qui n'ont encore rien vu, ils ne se rappellent pas, ils vont oublier ces enfants-là. Parce que les enfants, ils n'ont pas une compréhension comme les parents. Les parents, ils voient ce que l'enfant ne voit pas. Comment les adultes, ils comprennent la chose, les enfants, ils comprennent moins la chose. C'était important pour Moshe Rabbeinu de verser ce sang des sacrifices des premiers-nés sur tout le peuple juif. Mais surtout, ce qui se divisait le plus, c'est les enfants. Mepi yonkim ve'olilim yesad ta'oz. Pour les enfants, la Torah a été donnée en public. S'il n'y a pas les enfants, à quoi sert la Torah? C'est-à-dire que si le père ne transmet pas ce qu'il a reçu aux enfants, à quoi sert? C'était important cet engagement des premiers-nés
vis-à-vis de leurs petits frères. Ce damabrit, ce sang de l'alliance, la moitié versée à l'autel de sacrifice, la moitié sur le peuple juif. Qui peut exactement mesurer moitié, sans se tromper? Un être humain peut se tromper, que le malach, que l'ange. Un malach il n'est pas fait en chair, un malach qui est spirituel, un malach qui est déconnecté de ce monde-là, un malach qui n'a aucun rapport avec ce monde-là, que le malach seul, il peut vraiment mesurer ce sang qui était dans ce seau-là. La moitié elle est versée dans l'autel de sacrifice et la moitié qui s'appelle le sang de l'alliance sur les Juifs. Même Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas mesurer et exactement prendre moitié de ce sang-là. Pourquoi pas se manger? C'est un être humain. Un être humain, il peut pas mesurer quelque chose de matériel. C'est impossible. Et surtout ça s'appelle le sang de l'alliance. Et le sang de l'alliance, c'était important que il fallait qu'il y ait la mesure de la moitié dans un seau et exactement l'autre moitié dans l'autel de sacrifice. Et ça, c'était comme Moshe Rabbeinu qui pouvait le faire. Parce que même si on mesure, il peut y avoir le quart d'une goutte en plus là, et le quart d'une goutte moins dans ce seau-là. Pour celui qui peut faire égalité, compter les gouttes et compter même je ne sais pas comment on dit en français, mais hein? Les molécules. Que un malach, qu'un ange qui est déconnecté d'eux. Et c'est ça la beauté comme Moshe Rabbeinu alav shalom a préparé les Juifs un jour avant Matan Torah. Et ils ont préparé un jour avant Matan Torah en leur disant que si vous voulez accepter la Torah, acceptez les histoires. Parce que c'est grâce aux histoires d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les histoires de la création du monde qui s'appelle Torah, c'est grâce à ça que vous allez recevoir la Torah. Parce que si vous n'acceptez pas ces histoires-là, de qui vous allez prendre exemple pour respecter les mitzvot? De qui? Pourquoi moi, beaucoup des fois, je m'énerve? Et parfois, beaucoup des fois, ça me donne envie de me reposer, de dire c'est trop ce que je fais. Mais alors, je pense à mes grands-parents, alors, je pense aux tzadikim, tout ce qu'ils ont fait, ça m'encourage. Donc, qui m'encourage? Les grands tzadikim. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces grands tzadikim? Toute leur vie, c'était la Torah. Donc, la Torah, ça encourage pour faire les histoires des tzadikim, ça encourage pour faire la Torah. Donc, c'est important que Moshe Rabbeinu leur dit, il faut accepter ces histoires, il faut que je vous raconte ces histoires-là, écrites. C'est pas avec une histoire que je vous raconte une histoire orale, non, une histoire écrite, l'histoire de la création du monde, l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, l'histoire de Gog et Magog, l'histoire de déluge, toutes ces histoires-là que vous comprenez, c'est quoi? Schar et Onesh, la récompense et la punition. Et après, tous les mitzvot, ils sont basés sur ces histoires-là. En lisant les mitzvot, vous allez savoir que toutes ces histoires que je vous ai racontées, de Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont respecté ces mitzvot-là. Et parce qu'ils ont respecté ces mitzvot, ils sont rentrés dans l'histoire. Ils ne sont pas rentrés dans l'histoire sans qu'ils ont... Et pourquoi les Elishaïm sont rentrés dans l'histoire? Parce qu'ils n'ont pas respecté ces mitzvot. C'est-à-dire qu'on a une chose, ou on rentre dans l'histoire parce qu'on a respecté les mitzvot, ou on rentre dans l'histoire parce qu'on n'a pas respecté les mitzvot. On n'a pas respecté la Torah. C'est ça l'histoire. Mes amis, vous avez compris que pour s'élever dans la Torah, il faut nous aussi rentrer dans l'histoire. Et pour rentrer dans l'histoire, c'est pas rien qu'on écoute des histoires des tzadikim et rester froid. Lorsqu'on écoute comment les tzadikim ont vécu, eh bien maintenant il faut qu'on attaque. Il faut maintenant qu'on commence maintenant à, si Dieu veut, à s'approcher de la Torah. Beaucoup des gens, mes amis, pour une histoire qu'ils ont eue, ils sont attachés à la Torah. Eh bien, c'est ça Matan Torah. C'était important pour Moshe Rabbeinu alav shalom de raconter au Bnei Israël les histoires et de raconter au Bnei Israël autre chose.
Vous voyez, avec tout ce qu'on peut être, on n'arrive pas à mesurer un seau de sang. Un seau de sang, il n'y a que Malach seul, un Malach qui est déconnecté de ce monde-là, il peut le mesurer. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on vit dans un monde matériel, que ce matériel peut nous déconnecter de la Torah. Et lorsqu'on est dans la Torah, on est des Malachim, on est déconnecté de ce monde. Mais lorsqu'on n'est pas, dans la Torah, ah ben on est connecté à ce monde-là et déconnecté de l'autre monde. Et c'est important pour Moshe Rabbeinu de montrer au peuple juif, vous voyez, même que moi je suis Moshe, j'ai beau être Moshe Rabbeinu, c'est moi qui vais monter au ciel pour recevoir la Torah, je ne suis pas capable d'ajuster, de partager ce sang-là, des sacrifices des premiers-nés, je ne suis pas capable. Pourquoi? Parce que je suis avec un être humain. C'est-à-dire que tant qu'on est un être humain, on a un plus et un moins. Un plus parce que on peut étudier la Torah, et un moins, on ne peut pas mesurer la Torah. Donc si Dieu veut, Ve'ez Hashem, le 24 le 24 juin, si Dieu veut. Beaucoup de fois, il y a eu une erreur, on a dit le 30, c'est pas le 30, c'est le 24 juin. Et c'est quelle date? C'est un mercredi si Dieu veut. Et on va parler de ce qui se passe, cet avion le crash de l'avion. Et on va parler aussi de ce qui se passe dans le monde, malheureusement. Ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup, dans ces dernières 3 années, de tsunami, tout ce qui se passe, malheureusement, il y a beaucoup à réfléchir. On va parler de tout cela. Il faut qu'on trouve une réponse à tout ça. Que Hachem vous protège, je vous donne le bracha,